Bonsoir peuple des dieux. Je suis le pasteur au Disney. Je suis dans une très grande joie de pouvoir venir au-devant de vous pour parler de la part de Jésus, pour que nous puissions nous réconforter encore dans le Seigneur. Nous allons parler pendant quelques minutes. Nous allons développer ensemble un petit thème. Un thème que j'intitule « Où es-tu » C'est une question. Où es-tu? Lorsque j'étais en train de préparer ces messages, cela m'a tellement béni. Et j'ai parié que ces messages aussi vous bénira. Alléluia. Nous avons tiré notre pensée du livre de Genèse. C'est une histoire connue de tous. L'histoire d'Adam et Ève. C'est une histoire qui table essentiellement sur la partie après que le péché soit entré dans leur vie. Lorsque le péché est entré, et c'est cette partie-là qui va être essentielle pour nous, pour ne pas rappeler ou soit répéter toute l'histoire, nous savons très bien que le Seigneur avait créé toutes choses durant 6 jours. Pendant 6 jours, il avait achevé l'œuvre de sa création. Et le 7e jour, le Seigneur a dit qu'il devrait se reposer. C'était comme un sabbat que Dieu a cherché. Il a voulu aussi profiter de son repos. Mais vous savez, lorsque le diable est venu tenter la femme, lorsque l'homme et la femme sont tombés dans le péché, Dieu, là où il était dans toute sa divinité, sur son trône royal, pendant qu'il était en train de célébrer son repos, si je peux dire ça, il a senti que l'homme était en détresse. Il a senti qu'il y avait un souci. L'homme qu'il avait créé avait maintenant un souci. Et Dieu a mis fin à son repos ce jour-là. Et il est allé. Nous allons lire un tout petit peu Genèse au chapitre 3. Nous prenons à partir du 8e verset. C'est juste après le péché. Au 8e verset, Genèse chapitre 3, il est écrit: Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Alléluia. Où es-tu? Au verset 10, il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Alléluia. Peuple des dieux, lorsque nous voyons ces passages, la Bible est claire. L'homme s'est caché de la face de Dieu après avoir péché. Mais nous voyons Dieu qui quitte toute sa seigneurie, son repos du 7e jour, et qui va à la recherche de l'homme qu'il a créé. C'est vrai, la plupart des personnes, quand ils lisent ce passage, ils disent: Dieu était en train de chercher l'homme pour pouvoir le sanctionner du péché qu'il a commis. Ils disent que Dieu était en colère et il est venu. Mais quand je lis ce passage, mon cœur a tremblé un peu. Parce que je me dis, est-ce réellement la punition qui avait fait venir Dieu à la recherche d'Adam quand il était déjà égaré dans le péché? Je vois le Seigneur qui vient et il crie: Où es-tu? En réalité, il savait là où l'homme se trouvait, parce qu'il est Dieu, dans toute sa sagesse et dans toute sa divinité. Il savait exactement à l'endroit où Adam était. Mais dans ces passages, le Seigneur n'était pas en train de parler de l'endroit physique où Adam s'est retrouvé. Mais il est plutôt venu avec une parole d'amour encore,
Où es-tu? Il a trouvé l'homme était déjà bouleversé, car le simple fait de se cacher de la face de Dieu montre un tourment. Et Dieu est venu chercher Adam dans son tourment. Et il lui pose la question. Où es-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, des fois lorsque nous sommes bouleversés, lorsque nous sommes par terre, lorsque nous sommes embrouillés, la première réaction, c'est souvent celle de reculer. C'est comme Adam, il a eu tout de suite l'idée de reculer en premier. Or, le Seigneur vient avec une parole d'amour avant tout. Où es-tu? En réalité, le Seigneur savait là où il avait placé Adam, dans une position de force et de courage, une position d'autorité et une position de loyauté en lui. Mais maintenant, ce jour-là, il pose la question à Adam. Où es-tu? En réalité, peuple de Dieu, le où es-tu du Seigneur, c'était pour lui manifester son amour et sa compassion. En d'autres mots, il disait, Adam, je t'ai laissé quelque part, dans une position de force et de fidélité, là où moi-même, je sais ce que tu es. Mais maintenant, où est-ce que tu es parti? Le péché a frappé à la porte d'Adam. Mais l'amour de Dieu est venu au même moment. Parce que si le Seigneur avait besoin de châtier réellement Adam, il n'aurait pas pris la peine de le chercher. Car les Écritures sont claires. Ce n'était qu'un nouveau couple. C'était des personnes qui n'avaient même pas encore duré sur terre. À peine arrivés, ils ont péché. Dieu pouvait se dire, de toute façon, je ne perds rien. Je peux les enlever, les détruire et répandre encore une nouvelle création. Car il n'était qu'à deux, l'homme et sa femme. Mais le Seigneur ne regarde pas tout cela. Il crie d'une voix forte. Où es-tu? C'est pour cela que je viens vers toi en ce moment. Au moment où la planète Terre tout entière est agitée. Au moment où deux personnes sont en train d'être dans une turbulence impossible. Et je t'amène la parole de Dieu qui dit, où es-tu? En ce moment précis, le Seigneur a besoin que nous puissions regarder tout simplement vers lui. Quand bien même nous sommes tourmentés, quand bien même nous sommes agités, le Seigneur vient et il pose la question, où es-tu? En réalité, il venait vers l'homme avec sa parole de compassion, sa parole d'amour comme d'habitude. Il était venu témoigner son attachement à Adam. Quelle que soit la douleur, quel que soit le tourment, quel que soit le péché et quelle que soit l'erreur, le Seigneur te pose la question en ce moment. Où es-tu? Ce n'est pas parce que le monde entier est en train de pleurer. Ce n'est pas parce qu'il y a un virus qui décime la population que nous allons reculer. Mais le Seigneur pose la question. Où es-tu en ce moment? Car le seul désir de Dieu était qu'Adam lui dise tout simplement, Seigneur, me voici. Seigneur, que puis-je faire? Et je me pose la question. Qu'est-ce qui serait arrivé si seulement Adam aurait dit, Seigneur, pardonne-moi, me voici? Car Dieu était venu avec l'idée de chercher l'homme qu'il a créé. Il a accepté de mettre fin à son sabbat, à son repos, parce qu'il avait besoin de venir encore et de réconforter l'homme qu'il aime. Dieu est amour. Quand il crie, où es-tu? C'est son cœur d'amour qu'il est en train de déployer. Quand il crie, où es-tu? Ce sont ses bras de compassion qu'il tend vers l'homme. Quand il crie, où es-tu? C'est parce qu'il a besoin de reprendre encore contrôle de tout sur l'homme et lui donner encore une position supérieure. Mais quand le Seigneur a dit, où es-tu? Je vois la réponse de Adam. Adam qui dit tout bonnement, j'ai entendu ta voix.
Et je me suis caché parce que je suis nu. Alléluia. Mais je vois encore le Seigneur qui dit à Adam, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Alléluia, peuple de Dieu. Nous n'avons pas besoin, en ce moment précis, de considérer n'importe quoi. Car le Seigneur vient et pose la question à Adam, qui t'a appris que tu es nu? C'est encore une parole d'amour et de compassion. Le Seigneur sait qu'il était le seul à pouvoir parler à l'homme, qu'il était le seul être qui communique toujours avec l'homme. Il a construit pour lui un jardin magnifique pour la communion d'avec lui. Mais alors, qui d'autre est venu abîmer l'harmonie? C'est pour cela que le Seigneur vient et il te dit, quelle que soit la position où tu te retrouves, quel que soit le malheur qui détruit le monde en ce moment, quelle que soit la grandeur de cette pandémie, ne perds pas courage et prends toujours force. Car le Seigneur vient et il te pose la question, qui t'a appris autre chose que ce que moi je voudrais que tu entendes? En ce moment, le Seigneur manifeste sa jalousie dans son amour. C'est simplement un mouvement qui doit nous ramener vers le Seigneur. Quoi qu'en ce moment, les gens sont paralysés. Mais Dieu voudrait que nous puissions revenir à lui. Que nous puissions reconnaître à nouveau qu'il est Dieu. Et que nous puissions entendre seulement le langage de sa voix. Qui t'a appris que tu es nu? Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot sur la vie de qui que ce soit. Le Seigneur n'a pas encore dit les derniers mots sur notre pays. Il n'a pas dit son dernier mot. Mais maintenant, pourquoi les hommes sont agités? Qui t'a appris que tu es nu? Quelle que soit la position où tu te retrouves, le Seigneur parle encore et il dit espérance. Relevons-nous, acceptons qu'il est vivant. Mon message de ce soir était tout simplement celui de dire aux enfants de Dieu, le Seigneur te pose la question, où es-tu en ce moment? Ceci devait être le moment où chaque personne se réveille et il revient vers le Seigneur et il dit, me voici Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas besoin d'entendre ce que le monde dit. Je n'ai pas besoin de prendre la coloration de la pandémie, le mouvement des informations, ou tout ce qui est en train d'entourer la planète en ce moment. J'ai seulement besoin de venir vers toi. Je dis ceci à toi qui es en train de suivre en ce moment. Le Seigneur te connaît et il t'appelle par ton propre nom. Quelle que soit la position de faiblesse que tu as déjà prise, le Seigneur vient et il te dit, où es-tu? Que tu sois aux États-Unis ou en France, en République démocratique du Congo ou en Côte d'Ivoire, en Égypte ou en Malaisie, le Seigneur te dit, où es-tu? Et qui t'a dit que tu étais fini? Relève-toi simplement et regarde maintenant vers les choses justes, les choses de notre Seigneur. Alléluia. Et dis Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta main, de ta consolation et de ta vie. Maintenant, je vais prier. Priez pour quiconque se sent fatigué en ce moment. Pour quiconque voudrait prendre encore force et espérance. J'ai prié pour toi qui en ce moment a perdu tout espoir et toute foi. Nous allons prier. Seigneur Dieu éternel, Dieu des armées, toi qui règnes sur tout, ô roi de l'univers,
le ciel t'appartient et la terre est à toi. Je viens maintenant demander la couverture de ton sang, ô Jésus-Christ Sauveur. Pénètre maintenant la maison de tes enfants qui te suivent en ce moment et qui ont besoin d'être réconfortés par toi, Jésus. Redonne-leur espoir et force, car nous en avons besoin en ce moment. Offre vie. Par ton amour, Seigneur, tu es venu et tu as donné vie. Fortifie-nous encore et encore. Que ton nom soit glorifié en ces moments si terribles et que ton règne vienne dans nos cœurs. Nous avons ainsi prié, nous savons que ta main puissante agit. En ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi dit et nous prions. Amen.